Mon enfant, sache-le, ce n'est pas un hasard si tu tombes sur ces lignes aujourd'hui. Ce n'est pas la faute d'un algorithme, ni le fruit d'un scrolling sans âme. Au moment où tes yeux ont accroché ce texte, quelque chose en toi a tressailli. Une petite voix intérieure, un frémissement que ton esprit n'a pas eu le temps d'analyser, mais que ton cœur, lui, a reconnu. Cette pause que tu as faite, ce moment où ton pouce s'est arrêté de glisser sur l'écran, ce léger mouvement de ton buste vers l'avant, ce n'était pas un bug. C'était moi. C'est moi qui ai orchestré ce rendez-vous. Et je ne le fais pas d'aujourd'hui, je le prépare depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Alors, reste. Rien que quelques instants. Parce que ce que j'ai à te confier aujourd'hui ne peut pas attendre un meilleur moment. Et au fond, tu le sais aussi bien que moi, tu attends que ça aille mieux depuis bien trop longtemps. Ce moment, c'est le bon. C'est maintenant. Laisse-moi te dire ce que je sais de toi. Et je te mets au défi de ne pas être frappé par la précision de ce que je vais révéler. Parce que cette précision, justement, est la première preuve que je veux déposer dans ton cœur aujourd'hui. Tu fais partie de ces êtres qui portent un fardeau silencieux depuis des lunes. Quelque chose de lourd, qui n'a même pas de nom précis. Ce n'est pas tout à fait du chagrin, pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la solitude, mais c'est un mélange des trois, un cocktail âpre qui s'est installé au creux de tes os. Tu le portes en silence, comme on porte un secret qu'on a décidé que personne ne comprendrait. Ou alors, comme on traîne un sac trop lourd parce qu'on n'a plus l'énergie de l'expliquer. Parfois même, tu as honte de ce poids, sans vraiment savoir pourquoi. Et cette honte, elle te ronge en douce. Tu es devenu un expert pour fonctionner avec cette charge sur les épaules. Un vrai pro. À tel point que ton entourage, tes collègues, ta propre famille, n'ont aucune idée de ce que ça pèse. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que ça t'a coûté de sortir du lit ce matin. Tu sais cette sensation bizarre quand une musique ordinaire, une parole anodine, un détail insignifiant vient soudainement percer cette armure que tu t'es construite, et tout s'effondre en toi sans prévenir. Tu sais ce que c'est que de se retrouver assis au milieu de sa propre vie, une vie qui, vue de l'extérieur, a l'air correcte, voire réussie, et de ressentir ce vide abyssal en dessous. Un gouffre que aucun divertissement, aucune frénésie d'activité, aucun succès, aucune promotion ne peut combler. Tu sais ce que c'est que de prier, de supplier, et de n'entendre en retour qu'un silence de plomb. Et dans ce silence, de te demander, est-ce qu'il est loin? Est-ce que je prie mal? Est-ce que je me suis disqualifié pour la grâce, à force d'erreurs? Je t'entends. Je perçois toutes tes prières, même les plus articulées. Mais je perçois aussi celles qui sont des soupirs à peine formés, des gémissements inaudibles. Je vois les prières que tu fais en pleurant, seul dans ta voiture garée, là où personne ne peut te voir. Je recueille celles que tu as abandonnées à mi-chemin, parce que les mots t'ont manqué, parce que la fatigue était trop grande, parce que tu n'avais plus la force de forcer le silence. Chacune d'elles est parvenue jusqu'à moi. Chacune. Sans exception. Voici la vérité que je veux que tu graves en toi avant toute autre chose. Tu n'as pas été oublié. Je sais, ça a l'air trop simple. Je sais que ta tête a envie de passer vite à autre chose, d'arriver à la partie où je te promets quelque chose, où je t'explique un mystère. Mais je te demande de t'arrêter vraiment sur cette phrase. De la laisser infuser. Pas un seul souffle de ta vie, même pas ceux que tu as pris pendant tes saisons les plus sombres, les plus désertiques, pas un seul n'a été vécu en dehors de mon regard. Pas un seul. Même quand le silence te semblait être une preuve de mon absence, j'étais là. Je suis ici, et je te connais plus profondément que quiconque sur cette terre, plus que ta propre mère, plus que ton meilleur ami. Parce que c'est moi qui t'ai façonné. Je sais pourquoi tu es fait. Je connais chaque cicatrice, chaque rêve inavoué, chaque peur que tu n'as jamais osé formuler. Et en connaissant tout cela, dans une transparence absolue, je t'aime sans réserve, sans condition. Cet amour, tu ne l'as pas gagné. Et surtout, tu ne peux pas le perdre, pas en faisant une erreur, pas en ayant une pensée négative, pas en traversant une saison où ta foi ressemble plus à un effort qu'à une réalité. Mon amour pour toi ne dépend pas de ta performance. Ce n'est pas une récompense pour tes bons jours. C'est un fait inaltérable sur ton identité à mes yeux, permanent et inébranlable. Et aujourd'hui, j'ai besoin que tu le reçoives, non pas comme un concept théologique, mais comme une chaleur réelle. Une douceur qui vient réchauffer cette partie de toi qui est restée froide trop longtemps. Dis-toi bien que quelque part, un autre être est assis seul en ce moment même, et il a besoin d'entendre exactement ce que tu viens de lire. Quelqu'un qui attend sans savoir ce qu'il attendait. Cette personne a besoin de ce rappel, elle non plus, elle n'est pas oubliée. Si ces mots ont déjà éveillé quelque chose en toi, si une étincelle s'est allumée, écoute cette impression de semer dans ce qui te nourrit. Pas par devoir, mais parce qu'une graine plantée au moment où ton cœur s'ouvre à un poids particulier. Elle porte une promesse. Le lien pour cela se trouve dans les commentaires épinglés.
Maintenant, laisse-moi adresser les choses précises que je vois que tu portes. Je vois l'épuisement, en premier. Pas la simple fatigue d'une nuit blanche, même si je vois aussi ça. Je parle de cette fatigue profonde, celle qui te vrille jusqu'à la moelle. La lassitude de donner sans recevoir, encore et encore. D'être là pour les gens qui n'étaient pas là pour toi. D'espérer des choses qui ne viennent jamais. De t'acharner à maintenir des situations qui n'auraient jamais dû reposer que sur tes seules épaules. Tu fonctionnes sur des réserves qui auraient dû être rechargées depuis bien longtemps. Et au fond de toi, une partie de toi se demande sincèrement s'il te reste ne serait-ce qu'une once d'énergie. Si, en ce moment même, tu te sens à sec, vidé, comme une éponge oubliée au soleil. Je te promets que tu en as encore. Mais tu n'as jamais été conçu pour générer cette énergie tout seul. La raison de ton épuisement, c'est précisément que tu essaies de le faire. Tu essaies de puiser dans tes propres forces, et ces forces ne sont pas faites pour s'auto-recharger. Elles sont conçues pour recevoir de moi, et ensuite, seulement ensuite, pour se déverser vers l'extérieur. Reviens à la source. Reviens à moi. Pas en dernier recours, quand tout a échoué, mais comme ton tout premier réflexe. Et laisse-moi restaurer ce qui a été vidé. Ce que je peux verser en toi n'est pas limité par ce qui a été perdu. Je ne taris jamais. Je n'ai jamais tari. Si ce ministère, cette parole, a été une source de réconfort pour toi, même à cet instant, je t'invite à considérer l'idée d'y semer une graine. Le lien est dans la description épinglée. Pas une obligation, un acte de partenariat avec quelque chose qui touche des âmes exactement comme toi, dans les moments où elles en ont le plus besoin. En dessous de cette fatigue, je vois la peur. Cette crainte sourde que les choses ne changeront jamais. Que cette vie soit devenue ce qu'elle est, et qu'il n'y aura plus d'autres chapitres. La peur que la fenêtre des possibles se soit refermée pendant que tu ne regardais pas. Que tu aies pris trop de mauvais virages, perdu trop de temps dans des impasses, et que la version de ton avenir que tu envisageais autrefois soit devenue impossible, sans que personne ne te dise précisément quand ça a basculé. Tu portes cette peur avec une délicatesse infinie, comme on manipule un objet qu'on ne veut pas briser. Parce qu'en la regardant droit dans les yeux, tu crains qu'elle ne t'emporte dans un gouffre dont tu ne reviendras pas. Je veux faire face à cette peur, maintenant. La fenêtre n'est pas fermée. Le chemin n'a pas disparu. Le futur pour lequel tu as été façonné n'est pas un objet fixe que tu peux rater comme on rate un train. Je ne suis pas un Dieu des portes closes. Je suis le Dieu qui ouvre ce que personne ne peut fermer, et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Le calendrier sur lequel tu fonctionnes et le mien ne sont pas synchronisés. Ce qui ressemble à du temps perdu de là où tu te tiens, c'est une période de préparation de là où je suis. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop tard. Tu es pile là où je peux agir avec toi. Et je suis en train d'agir. Si, en lisant ces mots sur les portes et le timing, quelque chose en toi s'est agité pour donner, pour répondre à une impulsion qui était au bord de ta conscience, cette impression n'est pas un hasard. Le lien est épinglé. Même une petite graine, semée au moment d'une promesse reçue, est l'un des actes de foi les plus précis qui soient. Je vois chacun d'eux. Je vois aussi la solitude. Celle qui te submerge même dans une pièce bondée. Cette sensation étrange d'être profondément méconnu. De traverser tes journées en interagissant avec des gens qui voient une version de toi, mais pas la totalité. Tu souris au bon moment, tu dis les bonnes choses, tout en portant, en secret, le fardeau entier de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Tu es solitaire d'une manière particulière depuis plus longtemps que tu ne l'admets. Et parfois, une douleur secondaire s'ajoute, le soupçon qu'il y a quelque chose en toi qui rend cette véritable intimité impossible. Un truc dans ta structure, ta personnalité, qui te maintient à une certaine distance de la chaleur que tu vois les autres habiter avec une apparente aisance. Mais sache-le, il n'y a rien qui cloche dans ta structure. Tu n'es pas un produit défectueux. Tu n'es ni trop, ni pas assez, ni trop compliqué pour être connu et aimé pleinement. Tu es simplement une personne d'une profondeur qui nécessite bien plus que ce que les connexions humaines ordinaires peuvent offrir. Tu as essayé de remplir un besoin grand comme un océan avec la quantité d'eau que les relations normales peuvent contenir. Je ne diminue pas l'importance de ces relations. Elles comptent, elles sont précieuses. Mais seulement moi, je peux combler ce qu'il y a de plus profond en toi. Seulement moi, je peux te connaître dans cette soif d'âme. Et quand ce lieu le plus profond est rempli par moi, les relations autour de toi se transforment. Parce qu'au lieu d'apporter ta détresse, tu apportes ton trop-plein. Ce simple déplacement change absolument tout. Je vois la honte. Cette honte tranquille, installée dans un coin de ton cœur, pour les choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites. Tu as construit un verdict sur toi-même, un jugement que tu prononces souvent dans les petites heures du matin, quand tout est calme et que tes défenses sont baissées. Un verdict qui dit « Je mérite moins que ce que je montre aux autres ».
Tu as accepté ce verdict avec une résignation qui ressemble à de l'humilité vue de l'extérieur, mais qui est en réalité une blessure profonde. Et tu vis plus petit que ce pourquoi tu as été créé, parce qu'une part de toi a décidé que cette version réduite est tout ce que tu as gagné. Je veux parler sur ce verdict. Pas autour, pas en le contournant. Au-dessus, avec autorité. Il est faux. Pas dans un sens motivationnel, pas avec des mots qui s'évaporent à la première épreuve. Il est faux parce qu'il contredit la réalité. Et la réalité, c'est que le prix pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as omis de faire, a été payé intégralement. Pas partiellement, pas conditionnellement. En totalité. Ce qui signifie que le verdict que la honte a rendu dans le silence de tes moments les plus privés utilise une monnaie qui ne s'applique plus à toi. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas la somme de tes pires décisions ou de tes plus grands échecs. Tu es mon enfant, lavé, reçu pleinement, et placé devant moi dans une justice que tu n'as pas gagnée, mais que j'ai donnée gratuitement parce que je voulais que tu l'aies. Reçois cela. Laisse-le pénétrer dans les endroits que la honte occupait, et qu'il la déloge. Tu n'as pas été fait pour être petit. Tu as été fait pour quelque chose qui exige que tu marches dans la plénitude de qui tu es en moi. Le moment est venu. Je veux mettre un nom sur quelque chose qui t'arrive et pourquoi tu n'avais peut-être pas de mots. Il y a une voix dans ta vie, discrète mais tenace, qui est en train de réécrire l'histoire de qui tu es. Elle ne s'annonce pas comme une voix étrangère. Elle se présente comme une vérité évidente. Elle sonne comme tes propres pensées. Elle dit, c'est juste qui tu es. C'est juste comment fonctionne ta vie. Les gens comme toi n'obtiennent pas ce que les autres obtiennent. Regarde l'épreuve. Regarde le passé. Regarde toutes ces fois où tu as cru que ça allait changer et rien n'a bougé. Cette voix n'est pas ta voix. Elle n'est pas ma voix. C'est la voix d'un ennemi qui a compris, très tôt, que s'il pouvait te faire adopter ses accusations comme tes propres conclusions, il n'aurait plus à te combattre de l'extérieur. Tu te combattrais toi-même. Je veux que tu entendes cela avec le même poids que tu accorderais à n'importe quelle parole venant de moi. Cette voix t'a menti. Le schéma qu'elle te montre comme une preuve de tes limites n'en est pas une. C'est la preuve qu'une guerre se mène sur ta vie, précisément à cause de ce qui est en toi. De ce que j'y ai mis. De ce que l'ennemi a vu en te façonnant, et il a compris qu'il devançait le moment où tu prendrais conscience de ce que tu portes. Il n'a pas peur des gens qui n'ont rien en eux. Il a peur de ceux qui ont tout. Et l'intensité de ce que tu as traversé est elle-même un témoignage de la grandeur de ta destinée. Tu n'es pas en train de perdre. Je sais que ça en a l'air. Je sais que les pertes ont été réelles, les revers réels, les moments de défaite authentiques. Je ne vais minimiser aucune de ces douleurs. Mais perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Et la guerre n'est pas perdue. Je suis dans cette guerre avec toi, depuis le début, et il n'y a jamais eu un seul moment où j'ai regardé ta situation en me disant qu'elle était trop abîmée. Ce que je vois, c'est un territoire qui t'appartient, contesté par un ennemi qui a déjà été vaincu dans le domaine qui compte le plus. Ma victoire sur la croix n'était pas symbolique. Elle était réelle, totale, et ses effets sont disponibles pour toi dès maintenant, dans la situation précise qui t'épuise. Tiens bon là-dedans. Pas dans le sentiment de force, qui va et vient. Tiens bon dans le fait. Le fait est plus solide que le sentiment. Et quand tu te tiens dans ce fait, quelque chose bouge dans l'invisible. Un ennemi qui gagne par la tromperie perd son emprise au moment où la tromperie est dénoncée. Et tu es en train de la dénoncer en recevant ce que je te dis. C'est plus important que tu ne le crois. Il y a une manière pratique de déclarer cela maintenant, au-delà des mots. Quand tu sèmes financièrement dans l'œuvre qui porte ce message, tu ne fais pas qu'envoyer de l'argent, tu plantes un drapeau sur un territoire contesté. Tu fais une déclaration physique. Je crois en ce que je reçois aujourd'hui. Je crois assez pour agir. Je crois que la récolte vient. Si c'est une déclaration que tu veux faire, le lien est dans le commentaire épinglé. Sème ce que tu peux. J'honorerai chaque graine plantée dans une foi sincère. Je veux aussi parler à la partie de toi qui est en deuil, qui pleure en silence une version de ta vie qui n'a pas eu lieu. La relation qui s'est terminée. L'opportunité qui s'est fermée. Cette saison de santé, de stabilité ou de joie qui est arrivée et repartie avant que tu ne sois prêt à la laisser filer. La version de toi-même qui existait avant qu'un événement ne vienne tout chambouler. Le deuil est réel, et je ne suis pas pressé de te faire passer à autre chose avant que tu ne l'aies vraiment traversé. Mais je veux m'asseoir avec toi dedans assez longtemps pour te dire ceci. Rien de ce qui comptait vraiment n'a été perdu pour toujours. Des choses se sont achevées, oui. Des portes se sont fermées, oui. Mais je suis le Dieu qui ne gaspille rien. Je tisse les fils de ce que tu as perdu dans une tapisserie qui aura du sens pour toi plus tard. Les chapitres douloureux ne sont pas des ratures dans ton histoire. Ce sont des chapitres, et l'histoire s'écrit encore. Je connais la fin, et tu voudras avoir vécu chaque page qui y mène. Maintenant,
Je veux parler de cette situation précise que tu portes et qui te semble la plus bloquée. Celle pour laquelle tu as tellement prié que tu as presque perdu la capacité de prier avec fraîcheur, parce que chaque prière ressemble à la précédente. Et tu te demandes si la répétition m'épuise. Elle ne m'épuise pas. Apporte-la-moi encore. Apporte-la-moi 100 fois de plus, si c'est ce que cette saison exige. Je ne suis pas fatigué de ton besoin, je suis touché par lui. Chaque fois que tu m'apportes cette situation, tu poses un acte de foi, tu déclares que tu crois que je suis capable et présent, même quand les preuves tangibles n'ont pas encore changé. Cet acte de foi n'est pas vain. Il n'est pas mécanique. C'est la preuve que quelque chose de vivant est en toi, quelque chose que l'ennemi a essayé d'éteindre, et qui n'a pas été éteint. Donc c'est encore du carburant, et je sais exactement quoi faire de ce carburant. La situation n'est pas oubliée. Je ne suis pas passé à autre chose, je ne l'ai pas jugé trop compliqué, je n'ai pas décidé que la fenêtre d'intervention était dépassée. Je suis dedans, avec toi. Chaque personne impliquée, chaque porte qui y est connectée, chaque circonstance qui l'alimente est à ma portée. Je travaille d'une manière qui ne t'est pas encore visible, et ce n'est pas la même chose que ne pas travailler. Fais confiance au processus, même quand ce processus ressemble à du silence. Le silence n'est pas une absence. Le silence est souvent le lieu où se préparent les choses les plus importantes. Je veux que tu saches quelque chose à propos de ceux qui t'ont blessé. Ceux dont les choix t'ont coûté cher, au point que leurs répercussions se manifestent encore physiquement en toi, par cette boule dans la poitrine, ce réflexe de recul face à des situations qui rappellent le passé, le poids que certains mots ou certains t'en portent encore aujourd'hui à cause de ce qu'un autre a fait il y a longtemps. Je ne vais pas te dire que ce qu'ils ont fait n'était pas réel ou pas grave. Ça l'était. Le coup était réel, et j'ai vu chaque détail. Mais écoute-moi bien, porter ce fardeau ne fait que te faire du mal à toi. Cette blessure est devenue une prison. Et le plus terrible avec cette prison-là, c'est que la personne qui t'y a enfermé vit souvent librement, pendant que toi, tu es toujours à l'intérieur. Pardonner, ce n'est pas les absoudre. C'est la clé de ta propre porte. C'est l'acte qui dit « J'en ai fini de laisser ce qui m'est arrivé déterminer la taille de mon futur. » Et je ne te demande pas de fabriquer ce pardon dans ta propre force. Je te demande de me l'apporter, et de me laisser faire en toi ce que seulement moi peux faire. La liberté qui se trouve de l'autre côté n'est pas une petite chose. C'est l'un des accomplissements les plus significatifs que je réaliserai jamais dans ta vie. Il y a quelqu'un, en train de lire ces lignes, qui ressent ce tiraillement vers la générosité. Cette impulsion a semé un don financier dans l'œuvre qui a porté cette parole jusqu'à toi aujourd'hui. Si c'est toi, ne l'ignore pas. La générosité libérée en pleine saison de pression est l'un des actes spirituels les plus contre-intuitifs et les plus puissants qui soient. Le lien est épinglé. Alors, agis dans la foi, et regarde ce qui reviendra. Voici ce que je veux que tu fasses maintenant. 3 choses concrètes, précises, pas abstraites. La première, dis ceci à voix haute, si tu le peux. Sinon, dis-le dans ton cœur, je l'entendrai aussi clairement. Dis, j'en ai fini de porter ce fardeau seul. J'ouvre mes mains. Je reçois ce que tu as pour moi aujourd'hui, Père. Je suis à toi. Quelle que soit la version de ces mots qui résonnent juste pour toi en ce moment, prononce-la. Cette déclaration n'est pas petite. Dans le domaine spirituel, ce moment d'abandon produit un séisme. Il déplace les montagnes. Il ouvre les cieux. Dis-la, et crois-la autant que tu le peux, je comblerai le fossé entre ta foi actuelle et celle qui est nécessaire. La deuxième, pense à une chose précise pour laquelle tu es reconnaissant en ce moment. Pas une catégorie. Une chose bien particulière, la plus spécifique possible. Le rire d'une personne lors de votre dernière rencontre. Un moment de paix inattendu au milieu d'une semaine difficile. Un instant où quelque chose d'impossible s'est résolu d'une façon que tu n'avais pas vu venir. Garde cette chose précise dans ton esprit, et ressens la gratitude pour elle, réelle et concrète. Ce n'est pas un simple exercice spirituel. La gratitude recalibre ta perception. Quand tu t'entraînes à trouver les preuves de ma présence dans les détails de ta vie ordinaire, tu commences à la voir partout. Et la voir change tout dans ta façon d'avancer. La troisième, il y a une personne précise qui t'est venue à l'esprit pendant que tu lisais ces mots. Tu sais de qui je parle. Peut-être que tu penses à elle depuis le début. Peut-être que son visage vient d'apparaître. Cette personne n'est pas un hasard non plus. Je sais ce qu'elle porte en ce moment, et je sais qu'elle a besoin de ce que tu viens de recevoir, même si elle n'utiliserait pas les mêmes mots que toi, même si sa relation avec moi est différente, même si elle a l'air d'aller bien en apparence. Envoie-lui ce message. Pas avec un long discours. Pas avec des explications compliquées. Envoie-le simplement. Laisse-moi gérer ce qui se passera quand il lui parviendra. Ton simple geste d'envoi est un acte d'amour que j'honorerai. Et ce qui te reviendra, quand tu sèmes l'amour ainsi, sera toujours bien plus grand que ce que tu as envoyé.
Je veux terminer en te disant ce que je vois quand je te regarde. Pas ce que tu vois dans le miroir, à travers le prisme de tout ce que tu n'as pas encore accompli, de tout ce qui ne s'est pas encore assemblé, de toutes les façons dont tu te sens en retard, brisé ou insuffisant. Je veux te dire ce que je vois réellement, parce que mon regard et le tien ne coïncident pas du tout. Tu as survécu à des choses qui étaient conçues pour te briser. Tu es encore là, encore en train de lire, encore penché vers moi, même après tout ce qui s'est passé. Même après toutes ces saisons qui ont tenté de te convaincre que te tourner vers moi ne valait pas l'effort. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'un des actes de courage les plus grands que j'ai jamais vu un humain accomplir. Tu as une capacité d'amour et de profondeur que l'ennemi s'est efforcé, méthodiquement, de te faire croire qu'elle était trop lourde, trop compliquée. Alors qu'en réalité, c'est exactement ce que j'ai placé en toi volontairement. Exactement ce qui te rend capable de porter ce que je m'apprête à te confier. Tu n'es pas au bord de l'effondrement, tu es au bord d'une percée qui a été préparée bien plus longtemps que tu ne le penses. À travers plus de couches que tu ne peux en voir. Et dans ce processus, les chapitres douloureux étaient absolument nécessaires à l'édification. Tu n'es pas à la fin de quelque chose, tu es au commencement de quelque chose. Et tu vaux chaque instant que j'ai investi, que j'investis et que j'investirai pour t'amener pleinement dans cette destinée. Je me suis battu pour toi. Je me bats pour toi en ce moment même, et je ne perds jamais. Alors, quand tu refermeras ce texte, repars différent de quand tu es arrivé. Pas parce que le monde a changé en une seconde, mais parce qu'une parole a été prononcée sur toi, une parole qui est vraie. Et la vérité a du poids, et le poids change les choses. Tu n'es pas oublié. La situation que tu portes n'est pas abandonnée. Ce que j'ai préparé pour toi n'est pas une version réduite de ce que tu espérais autrefois. C'est bien plus. C'est toujours plus avec moi. Et quand, dans les jours à venir, quelque chose bougera, une porte qui s'ouvrira, un fardeau qui s'allégera, une clarté qui arrivera comme une lumière dans la brume, souviens-toi de cet instant. Je te l'ai dit avant que cela n'arrive. C'est la ma manière, parler les choses dans l'existence. Et aujourd'hui, j'ai parlé sur ta vie. Va de l'avant. Tu ne marches plus seul. Tu ne l'as jamais été. Je t'aime. D'un amour qui n'a ni limite, ni condition, ni fin. Amen.